Alors vous avez pu le comprendre, on va attaquer les tournesols. Ça fait plus d'une semaine qu'ils étaient mûrs, mais on a toujours eu des petites séquences d'eau, 2-3 mm par-ci, de la fraîcheur. Donc le taux d'humidité du tournesol n'était pas bon. Là, on est sur des températures qui sont dans les 20-25 degrés, ce qui est quand même incroyable. On était à 16, là on passe à 25, demain ils annoncent 35. Donc j'ai une parcelle de 21 hectares. Si, et je croise les doigts, si j'ai pas de problème de panne, normalement on devrait faire ça facilement en 2 jours. On va mettre un coup de nez comme on dit chez nous. Donc là, je vais atteler la coupe avec sa rallonge à tournesol, donc avec des plateaux, parce qu'il faut des plateaux pour pouvoir faucher les tournesols. Vous comprendrez pourquoi lorsque je vais faucher avec. On va ensuite mettre ce qu'on appelle un coup de nez. Alors c'est quoi le coup de nez? Tout simplement, on va tester une coupe dans le tournesol, et d'une pour voir l'humidité, et secondo pour régler la machine, tant sur l'impureté que sur sa séparation, enfin sa vitesse. Vous verrez tout ça dans 30 secondes. J'ai plus qu'à brancher mes tuyaux hydrauliques pour faire fonctionner l'ensemble de la coupe, les boîtiers électriques de petites prises et la transmission qui elles permettent justement de faire tourner entre autres la scie, celle qui coupe en fait les céréales, tournesol et autres cultures, et puis fait tourner la grosse vis qui permet d'emmener sur toute la largeur de la coupe toute la matière dans ce qu'on appelle le convoyeur. D'ailleurs, je pense à une chose, n'oubliez pas de vous abonner. Fonctionne bien. Alors comme je vous expliquais, les plateaux c'est les grandes, on va dire les grandes dents que vous voyez. Ça permet au tournesol de pouvoir passer dedans et que la coupe puisse mieux les prendre. Alors habituellement sur les rabatteurs, ce qu'on appelle les rabatteurs, c'est les grandes griffes qui tournent, on met des tôles. Moi personnellement je ne le mets pas, je vais piquer des fois 2-3 têtes, c'est-à-dire que la griffe va piquer une tête, ça va tourner, c'est pas très grave. Pour tout le travail qu'il y a à mettre ensuite quand il y a des tôles, j'en vois pas trop l'intérêt en fait. Donc, et moi j'ai la chance, c'est quand j'ai acheté la moissonneuse, c'est d'avoir tout simplement c'est d'avoir une rallonge. En fait j'enlève mes diviseurs de chaque côté, les deux grandes dents que vous voyez, et je glisse cette rallonge dans la coupe. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre les plateaux un par un. Alors elle a un peu d'âge, mais franchement pour 25 hectares tous les ans, ça fait son boulot. Donc j'ai réglé la vitesse de mon rotor. Donc le rotor c'est ce gros cylindre qui tourne sur des grilles, des contrebatteurs, pour pouvoir permettre d'enlever la graine autour de la cosse et de la tête du tournesol. Les vents c'est important parce que pour tous les petits éléments fins, ça permet de le trier. C'est-à-dire que quand on va mettre du vent, on va avoir tous ces petits éléments fins qui vont s'envoler justement avec cette ventilation et se retrouver derrière la moissonneuse. Et les grilles ont été réglées. Les grilles, ça permet justement de finir de séparer le bon grain du reste. Le reste est jeté derrière la machine. Bon voilà, tout me paraît d'être plutôt pas mal. De toute façon, on va essayer, ensuite on se pose et on voit ce que ça donne.
tellement sèche qu'elle se coince dans les becs. Ah, est-ce que je vais être trop vite? Je sais pas. C'est moi ça là. Ouais, c'est sec de chez sec. Oh la vache. Attends, on dirait du bois. Ouais, bah c'est pour ça que ça fait la poussière. Maintenant, on va aller voir si ça perd derrière. J'ai un petit grain là. Un petit grain là. Ouais, j'ai des tout petits grains de merde. Bon. En fait, c'est tellement sec. Je vais réduire l'ouverture entre le rotor et la grille. Je vais l'ouvrir un peu plus. Parce qu'en fait ça fait plein de petits morceaux de coton comme ça, et j'arrive pas bien à le trier. Donc voilà. Donc voilà du tournesol. Par contre il est ultra sec. On va aller voir tout à l'heure l'humidité, mais il est tout léger. C'est tout léger parce que je pense qu'au moment où il s'est rempli, celle-là on avait les températures à 40. J'ai bien peur que ça passe du volume mais qu'il n'y ait pas de poids. Bon voilà, c'est pas trop mal trié. On a réussi à régler la machine. On a deux variétés de tournesol ici. On a Wolf et RG, je sais plus quoi là. Et en fait, le Wolf est plus précoce. Donc il est beaucoup plus sec. Donc je vais faire celui-ci. Par contre, les fourrières, le tour de champ, c'est avec l'autre variété. Donc je la sens un petit peu plus humide. Bon, on va la passer au testeur. Vous avez reconnu le 4x4. Alors, c'est parti. Alors c'est toujours compliqué de faire ultra propre avec du tournesol. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Sachant que l'humidité ne doit pas dépasser, on va dire, entre 9 et 10 d'humidité pour le tournesol. On est largement bon, complètement même. De toute façon ça sent. Ce qu'on appelle avoir la main, c'est quand on met la main dedans et on le sent. Et je peux vous dire qu'il est largement bon celui-ci. Il a l'air de pas mal pisser. J'ai fait un aller-retour et j'étais plein, sachant que j'avais pas pleine coupe. Donc ça a l'air de sentir plutôt bon. Après je trouve qu'il a pas de poids. Bon ben, il est léger quoi. Après c'est du tournesol. Bon, ma trémie est pleine. Et j'ai les copains qui sont là pour m'aider à emmener les remorques. Je vous avoue que ça m'arrange bien parce que tout seul, à l'autre bout de la ferme, j'aurais fait pas mal d'allers-retours. Sachant que la coopérative est fermée le dimanche, j'essaie de remplir le plus de bennes possible. C'est pour ça que j'ai pris les petites de mon cousin. Voilà, je vais essayer de remplir le plus de choses possible. Parce que le tournesol, ça fait du volume, mais ça pèse rien. Allez, Mister Cormick. C'est mon gyrophare aimanté à LED qui se recharge, c'est bien, on peut le mettre où on a envie, c'est parfait. Donc allez, on y va.
Et ma bécane qui vibre, j'aime pas ça. Un couteau de broyeur qui est cassé, qui fait que ça déséquilibre le broyeur. Et sinon c'est que je viens de faire un coin où c'était très vert. Les machines non conventionnelles, elles aiment pas trop le vert. On va continuer de tourner, on va voir ce que ça donne. Je vais lui faire manger du sec. Bon, c'est bien ce que je pensais. J'ai un couteau de broyeur qui est cassé. Et donc évidemment, ça déséquilibre le rotor. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vais changer. Vous voyez, il en manquait un. Vous en avez deux à chaque fois. Il y a deux éléments par support. Et là, ben, il y en a un qui s'est barré, quoi, tout simplement. Alors, normalement, alors moi j'ai des couteaux dentelés pour mieux broyer. Alors, on est bien sous le moteur, là. Impeccable. Ok, maintenant j'ai plus qu'à mettre ma bague ici. Voilà. Elle se resserrera. Voilà, tac. Parfait. Je vais en profiter pour faire le tour des couteaux. Ah, faut faire toujours attention parce que c'est un coupe-doigt ici. Bon, le couteau de broyeur a été changé. Donc normalement, ça devrait plus vibrer. Les autres étaient plutôt bons. Allez, on va voir. Ah, ça me plaît mieux. Ah. Là c'est bon. Allez, on rattaque. Pas facile à faucher notre affaire, c'est tellement sec. On n'a pas pu battre avant parce que chaque fois il y avait des petits coups de pluie par-ci par-là. Là j'ai 2 jours de beau, donc c'est pour ça on est dimanche. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et j'ai retrouvé la variété, donc j'ai du Golf, ça c'est sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et l'autre c'est du LG 50500. Alors il n'aime pas trop l'humidité, mais il est quand même pas mal. Il a des têtes qui sont plus grosses, mieux remplies. Après, on verra ce que ça donne dans les bennes par rapport à son poids. Mais c'est plutôt pas mal. Bon, bah on en a fait une bonne partie là aujourd'hui. L'humidité commence à arriver là, on va rester tranquille. Et puis en plus, toutes mes bennes sont pleines et ma trémie. Donc dès demain matin, on emmènera les bennes à la COP pour aller vider le grain, le tournesol. Et ce soir, on va laisser la coupe là parce que je ne peux pas passer. J'ai un petit pont, je suis obligé de la poser sur la coupe. Donc on la met derrière la marnière, pour ce soir ça craint rien du tout. Comme ça demain je mettrai un petit coup de soufflette à ma bécane. Et puis on essaiera d'attaquer pas tard pour finir cette parcelle. Si j'ai pas de panne, c'est toujours la même histoire. Allez, petit matin, donc j'ai mis la bécane à souffler. Voilà, la machine a été soufflée avec le compresseur de chantier. Bon, j'ai pas trouvé de petite panne, rien du tout. L'intérêt quand le matin on la souffle et qu'on la graisse, on peut voir s'il y a des petites choses inhabituelles qui pourraient engendrer une panne. C'est pas trop le cas. Ensuite on a fait chauffer tous les tracteurs. Voilà. Alors j'ai mis 946 sur le petit train. Tout est plein. Le petit Massé à la Legrand, c'est plein. Là le Bullch avec le Classe, c'est plein aussi. On va aller emmener ça à la COP. Les tracteurs ont eu le niveau d'huile vérifié et en plus ils ont chauffé. On va pouvoir aller sur la route et faire monter un peu les moteurs en régime.
tellement lourd. Je suis content de ne plus les avoir. Hein. Bon, j'ai refait quelques petits réglages parce que j'étais à 3 d'impureté. Alors la norme c'est autour de 1. C'est un peu le bordel. J'ai refait un aller-retour avec mes réglages, j'ai complètement tout revu. Et là je suis pas mal. Le seul problème c'est que je perds. Alors ce que je vais faire c'est que je vais baisser les vents. Parce que je pense que comme le grain est petit, en gros, enfin, c'est pas que le grain est petit. Le grain est très beau. Le seul problème c'est qu'il n'a pas de poids. Il est très léger. Alors le tournesol à la base c'est léger, mais là il est vraiment très léger. Donc quand je mets trop de vent, et ben, il part derrière. Je vais voir ce que ça donne. J'ai rebaissé ça. Allez, regarde. J'avais refermé un peu les grilles du bas, ouvert un peu les grilles au-dessus, et ça me fait du retour. C'est-à-dire que la grille inférieure, qui elle vraiment fait la finition du grain, et bien, quand il y a trop de matière qui tombe dessus, ça revient dans la moissonneuse et ça revient un peu trop fort. Et elle n'aime pas trop ça. Donc là j'ai refait mes petits réglages, ça a l'air d'aller. Derrière aussi. C'est propre. C'est vraiment dommage parce que il y a du volume, il est beau de grain, mais il n'est pas lourd. Et la canne c'est du béton, c'est du bois. En fait il aurait fallu les faucher il y a 2 semaines. Mais comme ça n'a pas arrêté de pleuvoir, 1 mm par-ci, 3 mm par-là, on n'a jamais pu. Le grain se trouve entre 8 et 9% d'humidité, ce qui est très bien, parce que la norme maximale c'est 9. Et, mais par contre, la tige elle est sèche. Ouais, c'est pas mal. Bon, je coupe les tournesols hauts pour éviter d'avoir trop de matière à trier. Et de toute façon, là on est là pour faire du blé. Et ce que je ferai, c'est que je passerai le déchaumeur. J'ai le rouleau faca que je mettrai devant le massé pour bien éclater les cannes. Ils sont très sèches. Et ensuite, derrière le tracteur, on aura le déchaumeur à disque. Donc normalement, ça devrait faire une bonne préparation. Ah, les cannes, elles sont tellement sèches.
remonter la bécane. Je suis pas mécontent d'avoir fini. Tournesol terminé. Récolte R22 terminée. Maintenant, il va y avoir gros de nettoyage. Bon ben voilà, on arrive au bout de la récolte 2022. Donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors, bilan. Je suis un peu mitigé. Parce que je ne m'attendais pas à des rendements de folie avec l'année qu'on a eue. J'ai fait une implantation qui était un peu dans le gras. En plus, j'ai eu un collecteur qui a été bouché, donc on va avoir du travail à faire dessus d'ici 2-3 semaines avant de semer les blés, parce que derrière le tournesol, on retrouvera du blé. Mais dans le fond, voilà, je suis sur un petit 25 quintaux. Vu l'année qu'on a aujourd'hui, bah franchement, je ne vais pas me plaindre du tout. Surtout au prix où on peut vendre notre tournesol. Moi, j'en avais déjà vendu une partie. J'en vends toujours un tiers avant moisson. Les prix étant un peu plus hauts, j'en ai vendu un tout petit peu plus. Et j'étais parti sur un rendement voilà, de 20 à 20 quintaux. Donc vous voyez, j'essaye toujours d'être prudent. Et de toute façon, à présent, et ça depuis déjà 1 an, je vends en fait petit bout par petit bout parce qu'on ne sait jamais quand vendre en fait. On n'y arrive jamais. Donc moi ce que je fais c'est que je vends petit bout par petit bout et ensuite je fais une moyenne. Donc il va y avoir gros de nettoyage sur la moissonneuse pour la mettre en hivernage évidemment. Et cet hiver aussi on en profitera pour faire quelques petites réparations. On va faire un tour. On a eu pas mal de soucis cette année avec. Elle commence à être vieille, hein, 21 ans, c'est normal. Et pourtant croyez-moi qu'on l'entretient, ça c'est sûr. Donc on s'occupera aussi de la coupe et ensuite on hivernera les remorques. On nettoiera bien, il y a encore un peu de tournesol, vous savez c'est toujours un peu vert, donc ça colle toujours un peu au ben. D'ailleurs comme dans la moissonneuse, hein, finir par du tournesol c'est jamais bien bon. Donc on va gratter un petit peu là-dedans justement pour enlever tout ce vert et éviter que ça oxyde la machine tout simplement. Et là comme vous pouvez voir, mon macé est attelé avec le rouleau Faca devant ainsi que le déchômeur à disque. Pourquoi? Parce que dans la vidéo, vous avez pu le voir, j'ai coupé les tournesols assez haut. Donc je vais passer un coup de déchômage, mais pour ne pas abîmer le tracteur et commencer un petit peu à éclater la canne de tournesol parce qu'elle est vraiment très sèche, on dirait du bois, eh bien je vais passer mon rouleau Faca devant le tracteur et le déchômeur derrière. Par la suite, on mettra un petit coup d'actisol ou de fissurateur. Je verrai comment la météo sera et ensuite on sèmera les blés. Et puis pareil pour les tracteurs, un peu de nettoyage et de l'entretien. Et d'ici 15 jours, on attaque les semis d'orge et de blé. Moi les amis, je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez. On se retrouve sur la page Instagram d'Alexandre de Pro Deal Center ainsi que la page Facebook. Et moi les amis, je vous dis à très vite. Ciao!